Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Jean-Pierre Azanledi, vous êtes sur la chaîne JP. Et pour cette vidéo spécialement, on laisse le côté journalistique, on laisse tout ce dynamisme, on laisse tout ça. Et puis on passe un petit moment ensemble, pépère, entre nous. En réagissant à cette bande-annonce, nous allons parler cinéma. Pour ceux qui ne savent pas, je suis vidéaste, créateur de contenu. Je fais donc de la vidéo, c'est essentiellement ce de quoi va parler la chaîne. Mais si vous avez vu ma première vidéo, je fais un tas d'autres trucs. Et je suis un très grand féru de la pop culture. Et qui parle de pop culture, parle de cinéma, parle de films, parle de références cinématographiques, parle de dessins animés, surtout de manga. Oui, on aura tout ça là ici, dans des sortes de rubriques. Et comme le dit si bien le slogan, ici, on vit, on crée et puis on partage. Si vous avez des choses à partager avec moi, il n'y a pas de souci. Si également je me sens hypé par quelque chose et que j'aimerais partager avec vous, ce sera par ici. Mais n'oubliez pas la seconde chaîne, Jean-Pierre Azanledi, qui est un peu plus vieille que celle-ci, sur laquelle là, il y aura réellement tout ce qui a trait au vlog, les trucs un peu plus perso et tout. Ce sera de ce côté. D'accord? Donc, si vous êtes abonné ici, allez vous abonner également à Jean-Pierre Azanledi, qui a plus de 20 000 abonnés et quelques. Allez vous abonner là-bas. On aura à interagir sur les deux comptes. Donc, tous ceux qui sont également sur Jean-Pierre Azanledi, abonnez-vous ici. Voilà, c'est la famille. Alors, pour cette vidéo, comme vous avez dû le voir dans le titre, même sur la miniature, c'est en rapport à un film qui est carrément l'un des films les plus attendus de 2025. Hein. Oui, mine de rien. Parce que c'est les 4 Fantastiques. Voilà. Pour les plus nostalgiques, les 4 Fantastiques, ça vous dit beaucoup de choses. Moi, ça me dit beaucoup de choses également, mais un peu moins que ceux qui sont nés dans les années 80. Parce que c'est quand même les années où ce comics-là a eu beaucoup d'engouement, était à son apogée. C'était les 4 Fantastiques, c'est carrément l'équipe de super-héros qui était l'équipe vedette des Marvel Comics. Avant que Spider-Man ne commence à avoir à nouveau une communauté vraiment plus grande que les 4 Fantastiques. Et je pense que les 4 Fantastiques sont un peu restés dans l'oubli à partir de leur adaptation au cinéma. Parce que c'est vrai, quand vous avez un comic qui marche de tonnerre, il faut pouvoir l'adapter au cinéma. C'est-à-dire voilà, l'adapter aux réalités de l'époque. Et c'est le cinéma qui marche. Donc forcément, il faut pouvoir vendre les merch, c'est-à-dire les merchandising, les jouets, tout ce qui a trait aux comics, et c'est à travers le cinéma que ça se passe. En 2005, nous avons eu une première adaptation des 4 Fantastiques. Et comment vous dire, c'était un peu l'équipe qui nous a marqué, en tout cas qui m'a marqué moi quand j'étais au primaire. Je devais avoir 10-11 ans comme ça. Et j'ai découvert les 4 Fantastiques, c'était dans des rubriques de dessins animés et tout, de tout ce qui a trait aux jeux vidéo et tout ça. Et c'était chic, c'était très bien. Nous avons Monsieur Fantastique, qui est le héros principal, qui est Monsieur Élastique. Voilà, comme le dit bien ce nom, il est élastique. Voilà, il peut allonger sa tête, il peut allonger ses membres de partout. Et quand je dis de partout, c'est vraiment de partout. Bref, nous avons juste à côté sa compagne qui était interprétée par Jessica Alba. Jessica Alba, une très belle actrice qui, on va pas se mentir, qui a toujours été castée plus pour sa beauté, pour son sex appeal, que son jeu d'actrice ou jeu d'acteur, parce que bon, c'était pas très fameux, tu vois. Bref, qui suis-je pour juger? Je suis juste un consommateur. Je consomme, je constate. Voilà. Et nous avons également la torche humaine, qui est donc Johnny. Johnny qui est le frère de la compagne de Red Richards, c'est-à-dire Monsieur Fantastique, qui, lui, c'était la torche humaine. Donc, comme vous pouvez le voir, lui, il s'enflammait et puis il volait, quoi. Sa sœur, par contre, c'était un peu comme de la télékinésie, de la télépathie. Elle pouvait léviter les choses de loin et aussi être invisible. Très bien. Des pouvoirs très cheatés, mais bon. On prend. Et enfin, la chose qui a été interprétée par Michel Chiklis. Et franchement, j'ai jamais compris le délire de ce nom. La chose. Pourquoi la chose? En anglais, the thing. Pourquoi? La chose. C'est pas du tout flatteur comme nom. Mais bon, je suis pas l'auteur du comics, donc je sais pas trop pourquoi. La chose, c'est son nom. Depuis les années 20, c'est son nom. Donc, on prend. Bref, ça, c'était un film qui a marqué notre enfance, à nous, l'adolescence de certains, également la jeunesse d'autres. Les plus nostalgiques, vous retrouvez. Et en 2015 ou 2017, je ne sais plus trop, ils ont fait un reboot. Et ce reboot, comment dire, c'est un peu ce qu'il fallait pas faire. C'était la bouse. Fallait pas. Les critiques étaient tellement mitigées, c'est carrément devenu l'une des références quand on veut traiter un film de bouserie, quoi, tu vois. Un film de flop, c'est ça. Et 10 ans après,
un nouveau recast a été fait. Et dans ce reboot, ce qu'on a remarqué, en tout cas ce que moi j'ai remarqué, c'est que le casting est un peu plus comics accurate. C'est-à-dire, c'est un peu plus fidèle aux personnages des comics. Parce qu'en 2015-17, est-ce que c'est 2015 ou 2017 finalement? Il faut que je vérifie avant de dire n'importe quoi ici. 2000... Ah, c'est en 2015, voilà, c'était en 2015 et non en 2017. Alors, quand vous prenez Reed Richards par exemple, en 2015, c'est un jeune garçon, ça n'a rien à voir. Même sa compagne, ça n'a rien à voir. Et nous avons également Michael B. Jordan qui incarne la torche humaine, rien à voir du tout. Parce que c'est censé être le frère de Jane Storm. Jane Storm, elle est blanche. Son frère est métis. Tu me diras, peut-être ils sont demi-frères. Bref, c'est pas du tout comics accurate. C'était plus une envie de faire de l'intégration, ne pas toujours être dans les stéréotypes de c'est toujours... Bon bref, vous connaissez le terrain mieux que moi. Mais les fans ont quand même évoqué cela et ont émis leur envie de voir une adaptation qui est un peu assez fidèle à ce qui se passe dans les comics. Et c'est ce qui s'est fait pour ce film de 2025. Et nous avons au casting Pedro Pascal qui incarne Monsieur Fantastique. C'est carrément lui, hein. C'est bon. Donc nous avons également Vanessa Kirby qui interprète Jane Storm. Vanessa Kirby, la dernière fois que je l'ai vue, c'était dans le spin-off de Fast and Furious Hobbs and Shaw. Pourquoi est-ce que ce film est autant attendu? Parce que c'est un peu le retour des plus grands héros de l'univers Marvel. Les 4 Fantastiques, c'est carrément les piliers. C'est un peu les piliers. En tout cas, l'un des piliers quand même. Au début des Marvel, c'était les héros qui étaient vraiment adulés par les fans. Depuis un moment, ils ont disparu. Donc, il fallait qu'ils reviennent. D'autant que, depuis les Avengers, on a eu le temps quand même de nous utiliser beaucoup de choses qui sont liées aux 4 Fantastiques. Et avec cette envie de Marvel de relier toutes les histoires entre elles et avoir une seule et même timeline, c'est-à-dire un univers où nous avons et les 4 Fantastiques, et les Avengers, et les X-Men, et tout ce qu'il y a comme super-héros qui gravite autour de ça, quoi. Tu vois, très important. Depuis Eternals également qui nous avait teasé Galactus, mais de manière très imagée. On n'a pas eu tellement de détails là-dessus. Et c'est très bien de voir que dans les 4 Fantastiques, il se peut qu'on ait Galactus. Galactus, c'est le dévoreur de planètes. Il mange les planètes carrément. Genre, littéralement, c'est ce qu'il fait. Et il envoie son serviteur, son héros, qui est le surfeur d'argent. C'est le surfeur d'argent qui était l'un des antagonistes, ou bien c'est un anti-héros, façon, de la première adaptation des 4 Fantastiques dans les années 2000. Nous avons Galactus qui devrait être là. J'espère qu'il va être là. Je pense que nous avons beaucoup parlé. Sans plus tarder, on va y aller avec ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la bande-annonce du nouveau film de Marvel Studios, les 4 Fantastiques, qu'on doit pouvoir voir en juillet 2025. Je suis très hypé, je suis très excité de voir ce qu'il propose. On y va. Welcome to the Baxter Building. Ok. Going to do family dinner every week. Sunday at 7 on the dot. Alors, ce qu'on remarque déjà, c'est le format de la vidéo, c'est du 4/3. C'est très représentatif des années 80, 80-90. Voilà, dans les années 2000 notamment, je pense que c'était toujours les 4/3 qu'on avait au cinéma, on avait sur la télé. Donc, il faut partir des prémices pour pouvoir développer la suite. Et je pense qu'on va pas passer en HD après. No matter what, we're all here. Marvel Studios. Ah, voilà. Maintenant, on a le HD du 16/9e, je crois. Non, ça, c'est pas du 16/9e. Par contre, j'ai l'impression que la chose est un peu mal intégrée dans le décor. Il est un peu bizarre. Bien plus bizarre que la chose de 2005. C'est de la CGI, qu'est-ce que tu veux? On prend. Ok. Ah. I want to add a couple cloves of garlic. Not because it's not delicious, I just want to add a little bit of zip, okay? 10 July. Before we went up the first time. Ok. Invisible. Voilà, ils vont dans l'espace. Voilà, c'est là où ils ont eu leur pouvoir. Hein. Ben wasn't a rock. The best pilot in the world. Franchement, la chose a eu le pouvoir le plus éclaté. Hein. Franchement, il est défiguré, c'est pas la joie. Par contre, lui, il a eu l'un des pouvoirs les plus cheatés du film. J'aime bien. Johnny is Johnny. Ok. And I am right here. Oh, wow. Whatever throws at us, we'll face it together. C'est quoi ça? Même les voitures, c'est très rétro-futuriste et tout.
Ok. Ok. As a family. First steps. Les gars, j'ai la chair de poule. Ah ouais. Galactus directement dans la ville. Ok. Ok. D'accord. Ouais. Non mais attends. Aussi facilement? Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que Galactus est introduit autant dans le trailer pour brouiller les pistes. Parce que Galactus, non, il est surpuissant en fait. Galactus, dans les comics, les 4 Fantastiques n'arrivent pas du tout à le vaincre. Hein, donc, je vois pas l'intérêt de l'introduire juste comme ça. Si on se rappelle très bien, Thanos, pour les Avengers, a été battu en 2019. Alors que l'histoire a commencé avec Iron Man depuis 2008. Et depuis 2008, dans les films, que ce soit Iron Man, que ce soit Captain America, que ce soit Thor, Thanos a été teasé petit à petit avant l'affrontement final dans Endgame. Mais là, Galactus, l'un des plus grands boss de cet univers, parce que c'est un univers dystopique, c'est-à-dire un univers des années 60, mais qui donne des traits d'un univers futuriste, mais qui n'est pas le nôtre actuellement, qui représentait le futur des années 60, auquel on n'est pas encore arrivé, nous, dans notre... C'est bizarre, je sais. Moi-même, je m'y perds. Je pense que c'est très chaud de mettre Galactus juste comme ça. Hein. Mais sincèrement, je suis très hypé. Non, je suis très hypé. J'attends juillet de ouf. J'attends juillet de pied ferme, frère. Parce qu'on va pas se mentir, hein, les studios Marvel, actuellement, c'est un bourbier pas possible. Depuis que Kang, qui devait être l'antagoniste principal des nouveaux Avengers, il a été écarté parce que, bon, l'acteur... il a commencé à faire du n'importe quoi. Ils ont dû activement introduire Dr. Doom. Voilà. Dr. Von Doom qui est en vrai l'antagoniste principal des 4 Fantastiques parce que c'était l'ex-collègue de Reed Richards et il a sombré dans le côté obscur. Voilà. Les fans de Star Wars voient un peu ce que je veux dire. Doom qui a été introduit très récemment pour remplacer Kang le Conquérant. Et maintenant nous avons Galactus, le dévoreur de planètes. C'est fou quand même. Je suis très hypé. Mais j'ai un peu peur aussi parce que Marvel, ils ont l'habitude de nous teaser des choses, de nous donner l'eau à la bouche à travers les trailers. Des fois, on est un peu déçus. J'espère que ce ne sera pas le cas. Ils ont quand même eu plus de 10 ans pour pouvoir mettre en place tout ça. Je ne suis pas sûr qu'ils vont se louper aussi facilement. Parce que là même, Marvel est à un niveau où ils n'ont plus réellement droit à l'erreur, hein, parce que c'est devenu du n'importe quoi. Les timelines des Marvel, c'est devenu du n'importe quoi. Plus rien ne tient la route, hein, que ce soit les films, que ce soit les séries sur Disney+, c'est bizarre, notamment avec les Eternals, les Marvels, les New Avengers, les nouveaux super-héros et tout ça, c'est devenu bizarre. Donc, ce film, c'est un film capital pour Marvel Studios et j'espère qu'on aura du beau spectacle. En tout cas, on attend de voir. Juillet, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous avez trouvé les trailers. Pour les plus puristes, ceux qui sont vraiment très fans des 4 Fantastiques et ceux qui ne connaissaient pas, dites-moi un peu, est-ce que vous avez envie de voir ce film? Dites-moi dans les commentaires. Et on aura le temps d'en parler jusqu'à la sortie. Mars, avril, mai, juin. Plus que 4 mois, ça va passer très vite. Très très vite. Voilà, c'était la petite review, le trailer des 4 Fantastiques. On va attendre de voir ce que ça va donner. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et avant de se dire au revoir, n'oubliez pas, ce n'est pas seulement les 4 Fantastiques qui nous attendent. Le 8 mars 2025, le film 100% togolais Mi-Coco que j'ai eu l'opportunité de voir lors de sa toute première projection en décembre 2024 va sortir. Un film qui a été réalisé par Angela Akeriburu, écrit par Madi Foltek, avec l'appui très financier de l'Union européenne, l'appui également de la CNDH. C'est un film qui traite des droits de l'homme, des droits de la femme, de la résilience. En fait, il y a beaucoup de sujets sociaux, économiques, même politiques qui y sont traités et je suis sûr que vous allez kiffer. Visuellement, c'est très beau. Le son, c'est très beau. Et pour ceux qui aiment la bonne musique, vous allez être servis. Non, les musiques qui ont été utilisées dans ce film... J'aurai le temps de vous mettre au parfum de comment ça avance jusqu'au 8 mars. Mais n'oubliez pas, le 8 mars 2025, Mi-Coco sort en salle, c'est gratuit. Ouais, sur toute l'étendue du territoire togolais. C'est pas seulement à Lomé.
ce sera Lomé jusqu'à 5AC. L'équipe va mettre en place des moyens pour pouvoir faire regarder ce chef-d'œuvre à toute la population togolaise. Donc, mettez ça dans votre agenda. Le 8 mars 2025, Mikoko sort en salle. C'était Jean-Pierre, c'était JP. Prenez soin de vous. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous vous sentez actuellement. Après avoir vu ce trailer, vous allez pouvoir aller retrouver ça sur Internet, sur la page de Marvel Entertainment, je crois bien. Et vous allez me donner votre avis après dans les commentaires. C'est très important. Dites-moi également si vous aimez ce genre de format ciné, où on parle un peu de cinéma, de tout ce qui est pop culture. Nous parlerons également de manga, de tout ça là. Dites-moi si ça vous intéresse. D'ailleurs, sur TikTok, j'ai l'habitude de faire une petite rubrique qui parle de cinéma, l'instant ciné. Dites-moi si, allez regarder sur TikTok. J'ai même fait un short sur cette chaîne. Dites-moi si ça vous intéresse. On va faire des rubriques comme ça, mais en format YouTube. On va passer de très bons moments, on va partager de très belles choses. Voilà, 2025, c'est l'année du partage. Prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao.